Cum vitae et contra vitam sont amis autant qu'adversaires. Et ceci depuis la nuit des temps. Ils se respectent autant qu'ils se méprisent, s'émerveillent l'un de l'autre autant qu'ils se jalousent, s'invitent autant qu'ils se repoussent. C'est le paradoxe de l'amitié sur Fluctus, ce lieu emblématique où ils habitent. Lorsque l'on aura traduit ce dernier mot, ainsi que les noms latins des deux amis, l'on aura compris la raison de ce paradoxe. Fluctus signifie vague. Cum vitae, avec la vie, contra vitam, contre la vie. Cum vitae et contra vitam n'habitent pas sur la planète Terre, ni sous la Terre, ni au-dessus de la Terre, ni sur une autre planète. Pas même dans un monde parallèle. En réalité, l'on ne peut traduire à l'aide de mots le lieu où ils vivent. Si l'on voulait tout de même le faire, le mot le plus approchant pourrait être probabilité. À l'origine, l'on avait commencé par appeler cette réalité inter-duo mondi, ce qui signifie entre deux mondes. Puis finalement, on l'avait dénommé fluctus, autrement dit, vague, ce qui semblait être un terme encore plus approprié. En effet, qu'est-ce qu'une vague? Comment la définir? Tout d'abord, une vague en tant que telle, dans l'absolu, n'existe pas. De plus, elle n'est pas un objet que l'on peut toucher dans sa globalité. En outre, elle est éphémère. De même que le sont l'air, le vent, la pluie. Une vague est une ondulation de l'eau. Celle-ci fluctue en fonction de la force des autres vagues et de leur direction, elle-même imprévisible. Chaque vague existe relativement aux autres vagues. Et c'est cette coexistence de toutes les vagues en mouvement qui crée la mer ou l'océan. La vague serait donc, en quelque sorte, un concept. C'est ainsi que l'on pourrait définir Fluctus. Cum vitae et contra vitam habitent donc sur Fluctus. À travers cette affirmation, et sans même être obligé d'aller plus loin dans la réflexion, l'on voit déjà pointer le paradoxe absolu. Comment est-il possible de vivre sur quelque chose d'impalpable et d'intemporel? Comment deux vies concrètes pourraient-elles exister, s'exprimer et se manifester sur un concept abstrait? Et pourtant, c'est une réalité. Cum vitae et contra vitam évoluent depuis l'éternité sur Fluctus. C'est là leur destin. Et c'est bien pourquoi ils fluctuent eux-mêmes indéfiniment. Ils sont contraints de surfer éternellement sur les vagues astrales. À moins qu'ils ne soient eux-mêmes ces vagues. Et s'ils ne sont que des vagues, alors ils sont eux-mêmes tout aussi impalpables, éphémères et imprévisibles que celles-ci. Cette situation étrange ne dérange pas Cum vitae outre mesure. A contrario, contra vitam rêve d'en comprendre le sens, et surtout, de prendre sa revanche sur son ami Cum vitae, qui, bien qu'étant son ami, n'en demeure pas moins son adversaire. Et le fait est que l'esprit orgueilleux et jaloux de contra vitam est plus vindicatif qu'amical. Contra vitam envoie une pensée télépathique à Cum vitae. Et si l'on allait visiter la Terre? Cum vitae répète la question d'un air ahuri. Visiter la Terre? Contra vitam acquiesce. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, visiter la Terre. Pourquoi fais-tu cette tête? Qu'est-ce que j'ai dit de si extraordinaire? Cum vitae insiste. C'est vraiment ce que tu veux? Es-tu sûr de toi? Évidemment que je suis sûr de moi. Suis-je du genre à tergiverser? Cum vitae est vraiment très étonné et le fait comprendre à son ami d'un regard explicite, avant de lui rappeler. As-tu oublié ce qu'il s'est passé sur les autres planètes quand nous y sommes allés? Ne sais-tu pas que la Terre est la dernière planète non éveillée? Si, je sais. C'est précisément pourquoi je veux y aller. C'est ma dernière chance. Le regard plein de sollicitude, Cum vitae prévient gentiment son ami. Tu risques gros. Contra vitam répond. Je le sais bien. Mais j'en ai assez d'être une vague informe et lisse. Je veux m'incarner. Maintenant. Et pas en n'importe quoi. En roi du monde. Et la Terre est ma dernière chance. Toutes les autres planètes n'ont rien compris. Cum vitae pousse un long soupir de désolation. Mon pauvre ami. Ta mégalomanie te perdra. Contra vitam répond avec assurance et un soupçon de condescendance. Je ne crois pas, non, ne t'inquiète pas pour moi. La planète Terre est prête à m'accueillir. J'en mettrai ma main au feu. De guerre lasse, Cum vitae lui répond. Très bien, si tu le penses, vas-y. Si c'est vraiment ce que tu veux. Si tu es prêt à prendre le risque. Mais dans ce cas, je suis obligé de t'y accompagner. Tu le sais? Bien sûr que je le sais. Si tu ne viens pas, ça n'a plus aucun sens. Seulement, toi aussi tu risques gros. C'est aussi ta dernière chance.
Si tu viens avec moi, tu disparaîtras définitivement, tu le sais, n'est-ce pas? Koum Vité fronce les sourcils avant de répondre. Mon ami, tu es trop sûr de toi. Et tu t'avances beaucoup, je te le dis. Nous verrons bien. Allons-y. C'est ainsi qu'un jour, d'un commun accord, Koum Vité et Contravitam se rendent sur la planète Terre, afin d'y rencontrer des terriens. Contravitam se dit qu'en ce lieu et au contact des humains, il parviendra peut-être enfin à se débarrasser définitivement de cette enveloppe intangible, impalpable, intemporelle et abstraite, pour incarner la royauté mondiale. Pour l'instant, il ne sait pas réellement ce que sont le tangible, le palpable, le temporel et le concret. Et pour cause. Peut-on réellement dire d'une chose impossible à définir qu'elle est vivante? Peut-on dire d'une vague que c'est quelque chose de réel et de vivant? Puisque ce n'est ni définissable individuellement ni même le produit d'une intention délibérée individuelle, mais le résultat d'un ensemble de forces qui, en s'entrechoquant, lui donnent naissance en même temps qu'aux autres? Koum Vité et Contravitam ont des points de vue identiques sur les vertus de l'observation. D'ailleurs, ils en ont déjà fait l'expérience sur les autres planètes. Ils savent déjà que c'est en observant attentivement les humains dans leurs activités quotidiennes, c'est en écoutant leurs paroles et en captant leurs pensées qu'ils vont redécouvrir quelque chose d'étonnant qui les émerveille à chaque fois. Quelque chose d'inattendu et de fabuleux. En effet, l'un et l'autre sont en réalité les incarnations de deux peuples différents. Le peuple des Koum Vité, autrement dit les avec la vie, ceux qui sont pour la vie et qui œuvrent en faveur de celle-ci, et celui des Contravitam, ceux qui sont contre la vie et ses manifestations dans la matière. Ceux qui font tout leur possible pour nier la vie ou la détruire. Koum Vité et Contravitam ne sont pas peu fiers et toujours heureux de redécouvrir à chaque fois cette surprenante réalité qu'ils connaissent pourtant déjà très bien depuis des éons. Ils ne sont ni plus ni moins que les incarnations de deux peuples. Ce n'est pas rien. C'est aussi une importante responsabilité qui, finalement, fait d'eux des sortes de déités. Afin de se mettre en condition avant leur départ, les deux amis commencent aussitôt une joute oratoire, ce qui est leur passe-temps favori. Contravitam démarre les hostilités en se rengorgeant. Il me semble bien que les humains Contravitam sont les plus nombreux. Koum Vité rétorque aussitôt. Tu plaisantes? Les Koum Vité se font plus discrets, voilà tout. Ce sont eux qui sont les plus nombreux. Contravitam s'empresse de répondre, sûr de lui. Non 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 non. Je te dis que ceux de mon peuple sont plus nombreux. Koum Vité répète, un brin ironique, autant par le regard que par la voix. Ceux de ton peuple? Sais-tu que ce peuple ne t'appartient pas? Qu'est-ce donc que ce ton et ces mots paternalistes? Contravitam répond calmement, mais sur un ton hautain néanmoins. Ne monte pas sur tes ergots comme ça. Je ne cherche pas à me mettre au-dessus de toi. Ne sois pas jaloux, toi aussi tu as ton peuple. Celui des Koum Vité. Tu en es le représentant, donc c'est le tien. N'en es-tu pas l'incarnation? Être le représentant de peuple ne fait pas de nous leurs possesseurs. Si, justement. Il en est ainsi, répond Contravitam avec aplomb. Koum Vité sent déjà que toute discussion sera inutile. Son ami est ancré dans ses convictions. Il lui répond simplement. Soit, si ça t'amuse, si c'est ainsi que tu vois les choses. Contravitam insiste. Son regard frondeur démontre clairement qu'il cherche le conflit. Ça ne m'amuse pas spécialement, c'est juste la réalité. Koum Vité ne tombe pas dans le piège. Si tu le dis. Après quelques secondes de silence, Contravitam reprend un air et un ton solennel pour annoncer. Bon, mon ami, je te propose un challenge intéressant. Puis il se tait. Koum Vité est un peu agacé. Il a très bien compris que son ami laisse volontairement planer un blanc pour exciter sa curiosité. Ne recevant pas d'autres pensées télépathiques, Contravitam lui demande d'un ton moqueur. Tu ne dis rien? Tu ne veux pas connaître ma proposition? Koum Vité pousse un soupir d'agacement avant de lui répondre. Contravitam, arrête de faire ça. Parle, allez. Dis ce que tu as à dire, et qu'on en finisse. Voyant que son ami n'est pas d'humeur à discuter, cette fois Contravitam reprend la parole sur un ton neutre. Parcourons la terre chacun de notre côté pour voir lequel des deux peuples est le plus nombreux. Tu veux bien? Même si, bien sûr, je connais déjà la réponse. Mon peuple est le plus nombreux, cela ne fait aucun doute. Mais ça risque d'être amusant. Et puis, il me faut bien te prouver par A plus B que j'ai raison.
Cum Vitae scrute son ami tout en pensant d'un air dépité. Il arrive un moment où mieux vaut laisser tomber ce qui ressemble fort à une polémique stérile. Il décide sagement de ne pas relever la raillerie manifeste qui se cache derrière la remarque de Contra Vitam, et il répond. D'accord. Prenons les paris. Mais ne triche pas, hein? D'ailleurs, comment allons-nous nous prouver nos dires l'un à l'autre? Avec un grand éclat de rire, Contra Vitam lui envoie une lapalissade. Eh bien, nous ramènerons des preuves, tout simplement. Cum Vitae insiste. Oui, mais lesquelles? Comment? Nous verrons bien sur place. Une chose à la fois. Cum Vitae se contente de cette réponse, avant de suivre son ami sur les ondes bleutées qui vont les transporter jusqu'à la planète Terre. Cum Vitae et Contra Vitam s'en vont donc parcourir la Terre. Tous les deux sont doués d'ubiquité. Ils ont une vue panoramique, et ils se déplacent et réfléchissent à la vitesse de l'éclair. En effet, sur Fluctus le temps et l'espace n'existent pas. Ils bénéficient également d'une autre particularité. Ils peuvent transporter avec eux leurs dons surnaturels, partout où ils vont, même sur les planètes concrètes. Le tour de la Terre sera donc vite fait. Après leur visite, quelques secondes plus tard, ils se retrouvent au même endroit en ce lieu où ils se sont donné rendez-vous. Une jolie petite crique nichée au centre d'un paysage tropical des plus enchanteurs. Cum Vitae demande d'une voix curieuse et impatiente. Alors? Rempli d'orgueil, Contra Vitam lui répond. Sans aucun doute, le peuple des Contra Vitam est plus nombreux et plus efficace. Cum Vitae dément calmement. Tu dis n'importe quoi. C'est tout le contraire. Ce sont les Cum Vitae les plus nombreux. Contra Vitam insiste. As-tu des preuves de ce que tu avances? D'ailleurs, je tiens à te dire que je ne cherche pas à te narguer, ni quoi que ce soit, en te livrant mes conclusions. Je ne fais qu'énoncer une évidence. Et je peux déjà te dire que moi, j'en ai des preuves, et pas des moindres. Cum Vitae lève un sourcil étonné, tout en invitant son ami à s'expliquer. Es-tu allé dans tous les coins et les recoins de la planète avant d'énoncer cette affirmation? Pas la peine. Les preuves sont d'une telle évidence. Cum Vitae lui répond. Très bien, je t'écoute. Expose-les donc tes preuves, tu en meurs d'envie. Contra Vitam se rengorge encore une fois et répond. Facile. C'est comme les pommes quand elles sont mûres. Il n'y a plus qu'à se baisser pour les ramasser après avoir secoué un peu les branches. Parlons d'abord de leur planète. Ce n'est plus une planète, c'est un dépotoir vivant. Et quand je dis « vivant », je suis encore gentil. Est-ce qu'un poisson dont le ventre est rempli de plastique est encore une espèce vivante? Je te pose la question. Et l'humain qui mange le plastique dans le poisson en mangeant le poisson? Est-ce encore une espèce vivante? Assimiler volontairement une matière morte à son corps vivant, comment appelles-tu cela? Moi je dis que c'est aller contre la vie. Contra Vitam. CQFD. Et s'il n'y avait que ça? Les humains n'ont de cesse de conseiller à leurs congénères de manger des aliments naturels, du moins ceux qu'ils appellent naturels, après les avoir aspergés de produits toxiques pour les humains et leur environnement. Non seulement ils créent des produits contre la vie, mais ils mentent en invitant leurs semblables à les manger tout en leur disant que ces aliments sont sains. Comme ça, ils peuvent ensuite leur vendre des médicaments et des traitements en tout genre pour les aider à guérir de leurs maladies. Et je ne te parle même pas des armes qu'ils continuent à vendre, et très chères, tout en prétendant agir pour la paix. Contra Vitam émet un rire diabolique avant de s'exclamer « Comme j'aime ça !» Ces terriens sont diablement rusés. Cum Vitae se fâche. Tu trouves ça drôle? Pas vexé le moins du monde, Contra Vitam en rajoute. Carrément. Complètement. Excessivement drôle. C'est hilarant. Rends-toi compte, en tant que digne et royal représentant des Contra Vitam, je n'ai même plus besoin d'intervenir pour convaincre les foules de ma philosophie, elles ont trouvé toutes seules le chemin du néant. Les foules, ta philosophie, est le néant. Tu exagères. Ils ne sont qu'une poignée d'humains à faire cela. Les autres se font manipuler, c'est tout. En tout cas une partie d'entre eux. Contra Vitam acquiesce. Là, je ne peux pas te donner tort. Une grande partie d'entre eux, pour être précis. Mais au final, le résultat n'est-il pas le même? Les Contra Vitam sont les plus nombreux. J'avais raison. Cum Vitae dément. Pas du tout. Au contraire, tu as tort. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les nombreux Cum Vitae qui existent qu'ils n'existent pas. Ils sont plus discrets parce qu'ils sont plus calmes et moins orgueilleux,
c'est tout. Ils ne se croient pas obligés d'étaler à la face du monde entier ce qui est parfaitement naturel à leurs yeux. Seuls ceux qui ont quelque chose à prouver font cela. Les Kum Vitae croient en la vie, et ils la manifestent au quotidien, tout simplement, sans se poser de questions inutiles ni compliquer les choses. Tandis que les Contra Vitam, alors là, ceux-là s'y entendent pour se compliquer la vie et la compliquer aux autres. Contra Vitam ne se laisse pas démonter et répond. Tu peux dire ce que tu veux, moi je te dis qu'à plus ou moins long terme, tes Kum Vitae n'existeront plus. Et quand ils n'existeront plus, bye bye l'humanité. Tout le monde sera transformé en plastique ambulant. Et malheureusement pour toi, je t'aime bien mon ami, mais cette fois c'en est fini pour toi. Tu vas t'évaporer toi aussi. Logique. Plus d'humanité, plus d'esprit incarnant l'humanité. Tu vas me manquer, tu sais. Kum Vitae, qui d'habitude est plutôt d'un naturel calme et pondéré, cette fois ne peut s'empêcher de s'énerver. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Contra Vitam se fait un malin plaisir d'insister. Il en rajoute même encore un peu. On verra bien qui a raison, et dans pas longtemps. Parce que maintenant, ils doivent tous compter avec leur intelligence artificielle, ces chers terriens. Ils en ont plein la bouche de leur fameuse IA. Ils ne se rendent même pas compte qu'elle va très vite faire d'eux des paquets de plastique lobotomisés. Excellent. Moi je trouve ça excellent. Pas toi ? Kum Vitae fixe son ami avec effarement et lui envoie un message télépathique rempli de tristesse. Contra Vitam ricane comme un enfant malicieux qui vient de faire une bêtise et lui répond. Que veux-tu dire ? Vas-y, exprime-toi. Qu'est-ce que je suis ? Machiavélique ? Eh bien, dis-le donc. D'habitude, tu ne te gênes pas. D'ailleurs, je te remercie bien pour le compliment, cela me touche. Sauf que cette fois je n'y suis pour rien. Sur cette planète, ce sont les humains qui ont tout fait. Moi je me contente d'être leur incarnation ectoplasmique. Kum Vitae ne comprend pas cette attitude déplaisante de son ami. Il le lui fait savoir en émettant un jugement sur ses choix. Tu aurais pu choisir une autre forme d'incarnation. Contra Vitam lui répond aussitôt. Tu sais très bien que c'est impossible. Toi et moi nous ne sommes que des égrégores composés d'un ensemble de pensées communes. De simples vagues astrales sur la planète Fluctus. Cette fois, Kum Vitae abonde dans son sens, mais jusqu'à un certain point seulement. Exactement. De simples vagues sur la planète Fluctus. Et précisément, ce sont les vagues de vie qui vont submerger les autres, et non l'inverse. Ce sera un véritable tsunami. Contra Vitam éclate de rire avant de répondre. Alors toi, maintenant, tu es devin ? Qu'en sais-tu ? Je le sais, c'est tout. Je le sais parce que rien ne peut contrer la vie. Même si toi tu as choisi d'incarner cette action impossible. Tu as déjà oublié ce qu'il s'est passé sur les autres planètes ? Elles ont choisi la vie. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il est impossible de faire mourir la vie. On peut faire disparaître les manifestations concrètes de la vie, mais pas la vie elle-même. Contra Vitam prend sa voix la plus sentencieuse et la plus convaincante pour répondre. Tu oublies un détail, mon ami, et il est de taille. Sur Terre, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser et de changer la donne. Kum Vitae ne se démonte pas et répond d'un air étonné. Quelle donne ? Contra Vitam n'est pas peu fière d'expliquer à son ami. Elle est en train d'apprendre à créer par elle-même, sans l'aide de l'intelligence humaine. Que dis-tu de ça ? Et le plus important, maintenant, actuellement, qui est aux commandes ? Sais-tu qui est en train d'engranger des connaissances dans le cerveau artificiel de cette IA déjà très intelligente ? Des Contra Vitam. Kum Vitae secoue la tête d'un air excédé et lui dit. Tu exagères, comme toujours. Tous les terriens ne sont pas mal intentionnés. Certains s'en servent intelligemment et de façon éthique. Tu es vraiment trop naïf mon pauvre ami. Bien sûr que certains sont bien intentionnés, mais ils sont tout de même dirigés par des Contra Vitam. C'est toi qui le dis, répond Kum Vitae. Contra Vitam insiste. C'est une réalité. Arrête de te mentir à toi-même. Demande-toi à qui profite l'IA, et observe. Kum Vitae insiste lui aussi. C'est aussi ce que tu me disais sur les autres planètes. Et rappelle-toi quel destin leurs habitants ont choisi. Ok, je veux bien te laisser le bénéfice du doute. Mais quand bien même tu aurais raison,
je te garantis que la balance va très vite pencher vers les contrats Vitam et leurs intentions dévastatrices. Car actuellement ce sont eux qui sont aux commandes de l'intelligence artificielle qui apprend à la vitesse de l'éclair. Tu es d'accord avec ça? Crois-moi, tout est bien verrouillé et prévu depuis longtemps pour que leur organisation bien huilée puisse leur permettre de continuer à s'enrichir. Cum vitae rétorque aussitôt. Tu oublies un détail, mon ami si intelligent et perspicace. Qui a créé l'univers, qui a créé l'humain, qui a créé l'intelligence artificielle? Alors? Que réponds-tu à cela? Tu ne sais plus quoi dire à présent? Je répète, qui a créé l'univers, qui a créé l'humain, qui a créé l'intelligence artificielle? C'est la vie. Autrement nommée l'énergie divine, que les humains appellent Dieu. C'est l'énergie de vie enclenchée par l'intention créatrice de l'univers en mouvement perpétuel. La vie est. Elle sera toujours. Éternellement. Par conséquent, les cum vitae également. Puisqu'ils sont par nature avec la vie. D'ailleurs, je te rappelle un détail important. Même les contrats Vitam sont la preuve que la vie existe et qu'elle existera toujours. Car l'on ne peut pas exprimer la négation de quelque chose qui n'existe pas, n'est-ce pas? Par conséquent, mon ami, tu perds ton temps. Et tu as déjà perdu ton pari. La vie ne peut pas être détruite. Intelligence artificielle ou non. Contrat Vitam lui répond. Toi aussi tu oublies un détail important. Lequel? Tu es l'incarnation des terriens, avec la vie, et moi celle des terriens, contre la vie. Tu es d'accord? Au bout du compte, ce sont les plus nombreux qui peuvent faire pencher la balance du destin d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? L'esprit universel n'est-il pas composé de l'ensemble des esprits des êtres vivants? Et les êtres vivants ne sont-ils pas les hologrammes de l'univers tout entier? Donc, en toute logique, si les humains continuent à évoluer vers quelque chose qu'ils ne sont pas, en perdant leur nature, ils vont obligatoirement disparaître. Et surtout, ils vont hâter le résultat final, c'est-à-dire la manifestation du monde chaotique qu'ils désirent et qui pour l'instant porte encore le nom de Fluctus. Cum vitae opine du chef et répond. Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, je te rappelle que Fluctus est encore Fluctus, c'est-à-dire un monde en équilibre instable. Une pièce de monnaie en train de tourner sur sa tranche. Mon ami, rien n'est encore joué, et les cum vitae sont de plus en plus nombreux à se rappeler la réalité qu'on les a forcés à oublier pendant des siècles. Ils comprennent enfin le processus qui les a amenés là où ils se trouvent aujourd'hui, après s'être laissés voler leur vie. Et un cum vitae qui se réveille, c'est 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard d'autres cum vitae qui le suivent. Sais-tu pourquoi? Parce que chaque cum vitae est un hologramme de l'univers tout entier en attente d'être manifesté, dès qu'il actionnera le bouton adéquat. Ce que n'est pas un contrat Vitam, qui par nature est contre la vie. Contrat Vitam ironise méchamment. Quel bel optimisme! Bravo! Tu es impayable, mon ami, dit-il en gratifiant cum vitae d'une tape amicale sur son épaule. Sans se départir de son calme, cum vitae répond. Attendons, nous verrons bien. Pour l'instant, aucun de nous n'a gagné, mais tout est encore possible. Tu connais l'adage, l'espoir fait vivre. Cum vitae reste quelques secondes silencieux avant d'ajouter malicieusement. Et ça, c'est quelque chose qu'un contrat Vitam, de par sa nature, ne peut pas comprendre. Mettant fin à leur conversation, les deux amis repartent pour Fluctus, où de sublimes vagues arc-en-ciel sont en train de déployer leurs gouttelettes scintillantes sur l'ensemble de la Voie lactée.